te sommes infiniment reconnaissants pour te dire merci. Est-ce que ce moment nous soit béni, favorable? Nous voulons encore écouter ta parole. Ta parole qui va nous fortifier. Ta parole qui va nous aider. C'est pourquoi que nous demandons au Saint-Esprit que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit nous ouvre encore l'intelligence afin de comprendre réellement la grandeur de ton amour manifesté en nous. Dans le nom de Jésus-Christ, le seul médiateur que nous avons ainsi prié, et nous disons merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde a peur de la mort. Hein? Parce que la mort, c'est la fin de toutes les choses ici sur la terre. Mais je voulais te rassurer une chose. L'apôtre Paul a dit, aujourd'hui, même si je meurs, pour moi, la mort, ça devient un gain. Pourquoi? Parce que tu peux avoir beaucoup d'argent, tu peux avoir beaucoup de considérations, mais sache-le bien, il y aura un jour qui est réservé que tu dois mourir. Tu dois laisser cette terre. La mort, quand on parle de la mort, la Bible nous dit, c'est un combat par lequel que personne n'y arrivera à vaincre. Lorsque la mort vient aujourd'hui, tu ne seras obligé de partir. Mais Dieu a établi chacun de nous, chacune de nous, chacun a sa date. Donc nous tous, nous ne mourrons pas de la même manière. Et nous tous, nous ne mourrons pas le même jour. Chacun de nous partira en son temps. Et il y a de ceux qui sont déjà partis. David a dit, ce n'est pas eux qui reviendront vers nous, mais au contraire, c'est nous qui irons vers eux. Donc la mort, c'est quelque chose qu'on doit en parler. On ne doit pas fuir de la mort. Les gens ont peur de la mort. Quand on commence à parler de la mort, ils ont peur. Mais il faut savoir que la mort, c'est un chemin, c'est un passage obligé de tous les humains. Job a dit ça. Il a dit, la mort, c'est le passage, le rendez-vous de tous les humains. Un jour, je mourrai, frère, quel que soit l'argent que j'ai. Si l'argent était capable d'acheter la mort, alors que les riches devaient vivre éternellement. Si la beauté était capable d'acheter la mort, alors que les femmes belles, les hommes beaux, devaient vivre éternellement. Mais devant la mort n'a pas peur de ta beauté. La mort n'a pas peur de ton argent. La mort n'a pas peur de ta considération. La mort n'a pas peur de tes titres. Lorsque la mort frappe à la porte, tu ouvres, la mort va te prendre. Voilà, Jésus a dit, j'entrerai à Jérusalem. Et quand j'entrerai à Jérusalem, là, on me livrera aux païens. Et les païens, ils vont tuer le Fils de l'homme. Parce que c'était par le chemin de la mort que toi et moi, nous devions être sauvés. Si aujourd'hui nous sommes sauvés, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a accepté de donner sa vie. Il a accepté de donner sa vie. Et lorsqu'il a donné sa vie, la Bible parle d'un prix. Il a accepté de payer un prix. Et le prix qu'il a payé, c'était sa propre vie. C'est sa vie qu'il a donnée. Et il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie, mais j'ai le pouvoir aussi de la récupérer. Mais alors que, quand Christ entre à Jérusalem, il a besoin d'un anneau. Cela veut dire qu'il a besoin de quelqu'un pour qu'il puisse monter sur lui et entrer à Jérusalem, parce qu'à Jérusalem,
C'est le terminus, là où Christ va donner sa vie. Mais avant d'entrer à Jérusalem, le Seigneur, la Bible dit, quand ils sont arrivés auprès d'une montagne des Oliviers, il a pris ses disciples, les 2 disciples qu'il a envoyés. Vous savez, Jésus avait toujours ses disciples et quand il marchait toujours avec ses disciples. Et parmi les disciples de Jésus, Jésus avait sélectionné 12 disciples, parce que le Seigneur en avait beaucoup. Il a sélectionné 12 disciples qu'il a consacrés en qualité des apôtres. Et ce que Dieu aime beaucoup, c'est lorsque on respecte les règlements, les lois de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, parmi ceux qui ont des dons. Je voulais parler d'abord de ceux qui ont des dons. Vous savez, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, quand ils étaient par exemple en Afrique, ils étaient quelque part, et moi j'entends beaucoup de personnes qui disent, moi avant le Seigneur m'utilisait beaucoup. Mais alors qu'aujourd'hui, on ne voit pas comme si le Seigneur l'utilisait beaucoup. Toi-même, tu as vu, tu as compris dans ta vie qu'il y a un grand changement par rapport aux dons que Dieu t'a donné. Je voulais te dire une chose. Vous savez, beaucoup de dons dans la vie de quelqu'un, ça descend, ça ne se manifeste plus parce que beaucoup qui ont reçu des dons n'obéissent pas aux recommandations du Seigneur. Si Dieu te dit de faire la chose, cela veut dire que Dieu connaît pourquoi il t'a dit de faire la chose ainsi. Beaucoup de personnes ont peur de faire la chose selon Dieu parce que les réalités, ça se présente d'une autre manière. Et j'avais pris l'exemple de Saoul. Dieu a dit à Saoul, tu vas aller combattre. Je t'ai donné la victoire dans ces combats que tu dois aller combattre. Mais écoutez, il y a des principes à respecter. Lorsqu'on ne respecte pas le principe de Dieu, Dieu se retire dans les choses que tu peux faire. C'est pourquoi je dis que beaucoup de personnes avaient des dons, mais leurs dons ne se manifestent plus parce qu'ils ne respectent pas les principes de Dieu. Et Dieu va dire à Saoul, lorsque tu auras la victoire à la cœur, tu vas dévouer à l'interdit ces villes. Donc cela veut dire que tu vas tuer tout le monde et tous les animaux. Tu laisseras régner dans cette ville. Mais effectivement, lorsque Saoul est parti dans la guerre, tout ce que le Seigneur avait dit à Saoul était accompli. Il n'y a rien que Dieu avait dit à Saoul qui n'était pas accompli. De la manière que Dieu avait dit à Saoul, c'est de cette manière que c'était accompli. Mais la Bible dit, quand Saoul a vu maintenant des bœufs, des vaches, qui avaient des grosses graisses, qui étaient bien à voir, Saoul a dit, je ne tuerai pas ça. Je vais aller donner ça au sacrifice pour l'Éternel. Vous voyez? Parce que Saoul n'a pas respecté les principes de Dieu. Dieu avait dit à Saoul, lorsque tu vas prendre possession du pays, détruis tout. Mais quand Saoul a vu les graisses de ce bœuf, les graisses de vache, il a dit, ah, ça c'est bon pour donner à l'Éternel. Et il a pris, il n'a pas tué, mais il a pris les vaches pour aller sacrifier à Dieu. Et Dieu a dit à Saoul, il faut savoir que Dieu prend plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. Quand Dieu te dit de faire les choses, frère, il faut le faire. La Bible dit exactement ce que le Seigneur avait dit quand les disciples, les 2 disciples sont partis. Ils ont retrouvé exactement les choses qui étaient ainsi. Ils ont vu l'anneau qui était aussi attaché. Et ils ont commencé à détacher là. Maintenant qu'il vous a donné l'autorisation, c'est le maître. Le propriétaire de l'anneau a vu
les gens là, les disciples étaient en train de détacher. Oh, voleur, vous voulez voler mon anneau? Ils ont dit non, le Seigneur en a besoin. Mais pourquoi le Seigneur en a besoin? Parce que le Seigneur veut entrer à Jérusalem. Mais pour que le Seigneur entre à Jérusalem, il a besoin d'un instrument. Donc cela veut dire que cet anneau-là, il était un instrument pour faire monter le Seigneur Jésus dans la gloire, afin que Jésus puisse entrer à Jérusalem. Donc cet anneau était un instrument. Dieu en a besoin. Il a besoin de qui? Il a besoin d'un instrument. Alors que cet instrument-là, il était d'abord dans l'esclavagisme. Cela veut dire qu'il était fermé. Cela veut dire qu'il était attaché dans l'esclavagisme. Mais quand Jésus voulait entrer à Jérusalem, le Seigneur n'est pas parti chercher les anneaux qui étaient dans la liberté. Mais il est parti chercher l'anneau qui était attaché dans l'esclavagisme. Car la Bible dit, quand il est entré dans le temple, le Seigneur a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oué. Mais il m'a oué pourquoi? Pour détacher, rendre libre ceux qui étaient dans l'esclavagisme. Je voulais te dire, cet anneau, c'est l'image de ceux qui veulent élever le Seigneur dans la gloire. Les gens, les hommes et les femmes qui veulent élever le Seigneur dans la gloire, ils sont comme cet anneau-là. Ce sont des gens qui étaient attachés. Vous savez, quand on parle que l'anneau était attaché, ça nous montrait l'état où nous étions auparavant. Quand Paul parle de notre état qui était auparavant, la Bible dit, Paul dit, avant nous étions des pécheurs. C'était le péché qui nous rendait esclaves. Nous étions des gens qui circulaient, qui marchaient selon leurs propres désirs. On était privés de Dieu. Nous étions privés de cité de Nouvelle-Jérusalem. Nous étions privés des choses de Dieu. Quand nous parlons de l'esclave, nous voyons les esclaves en deux dimensions. Nous voyons des gens qui sont des esclaves physiques et nous voyons des gens qui sont des esclaves spirituels. Quand on parle des esclaves physiques, on peut voir même les gens qui sont dans des prisons, qui sont privés de liberté. Ce sont des esclaves physiques. On peut voir des gens qu'on a vendus comme des esclaves. Mais dans notre temps aujourd'hui, on n'a plus des esclaves qu'on a vendus, qu'on doit vendre, comme c'était passé dans le temps ancien. Mais je voulais dire que quand nous parlons des esclaves physiques, ça représente aussi des gens qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas la possibilité physiquement de servir le Seigneur. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, qui se disent encore des chrétiens, qui viennent encore à l'église, mais en réalité sont encore des esclaves. Cela veut dire qu'ils leur privent, on leur a privé la liberté de servir le Seigneur. La liberté de servir Dieu. Vous savez, Jésus, avant qu'il commence son ministère, la Bible dit, le Seigneur, un jour, il parcourait aussi le long du fleuve. Il avait besoin des gens qui peuvent accompagner son ministère. Bien nommé dans le Seigneur, aujourd'hui, si tu n'es pas affranchi aussi à servir le Seigneur, on aura toujours des difficultés dans l'œuvre du Seigneur. N'abandonnez pas vos assemblées, comme c'est la coutume de beaucoup de personnes. Parce que lorsqu'on abandonne les assemblées, lorsqu'on abandonne là où on vient pour se réunir, notre foi aussi, parce que la communion, ça augmente la foi. Et lorsqu'on abandonne la communion, notre foi aussi, ça fait quoi? Ça affaiblit, ça diminue. Et ce que beaucoup de personnes ne
comprennent pas, c'est ça. La foi, ça diminue parce qu'on abandonne l'ensemble. Tu peux me dire que non, mais aujourd'hui, nous avons des réseaux sociaux. Moi, je suis les cultes. Frère, on n'est pas infidèle des réseaux sociaux. Il n'existe pas infidèle des réseaux sociaux. Chaque personne doit être membre d'une communauté quelconque. Tu dois avoir ton église, tu dois avoir ton pasteur, tu dois avoir tes frères et sœurs. Vous savez la puissance qui s'est manifestée dans le temps ancien. Si tu vas dans Actes des Apôtres chapitre 2, la Bible dit, ils étaient ensemble, réunis, comme un seul homme. Et lorsqu'ils réunissaient, ils étaient d'une même pensée, d'un commun accord. C'est pourquoi que le Seigneur faisait beaucoup de miracles et beaucoup de prodiges dans le temps. Aujourd'hui, s'il y a la faiblesse des miracles et des prodiges, parce que nous ne sommes pas unis. Nous ne sommes pas unis. Les gens négligent l'œuvre de Dieu. Et quand le Seigneur regarde, le Seigneur dit, qui peut faire cette œuvre de Dieu? Le Seigneur a besoin de toi. C'est pourquoi j'ai dit, le Seigneur avait dit aux disciples, quand vous allez détacher, on vous demande, dites que le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de toi. Celui qui va faire monter le Seigneur dans la gloire, c'est toi qui es attaché. C'est pourquoi que ce matin, je veux que le Seigneur te rende libre. Que le Seigneur te donne un travail où tu vas commencer à travailler lundi jusqu'à vendredi. Les dimanches, c'est pour venir adorer le Seigneur. Que le Seigneur te donne un travail où tu seras libre aussi à donner le temps du Seigneur. Je ne vous dis pas d'arrêter votre travail, mais je vous dis une chose. Si on peut travailler pour la nourriture physique, il faut aussi travailler pour la nourriture spirituelle. Car Dieu a besoin de toi. Il ne peut pas entrer à Jérusalem sans toi. Vous savez, Christ avait la possibilité d'entrer à Jérusalem à pied. Mais pourquoi le Seigneur va chercher un anneau? Parce que son entrée à Jérusalem, il faut que le Seigneur soit élevé dans la gloire. L'anneau va porter le Seigneur. Le Seigneur ne va pas toucher la terre. Mais c'est l'anneau qui va toucher la terre. C'est l'anneau qui va marcher. Mais le Seigneur va faire entrer avec la gloire. Car cette prophétie avait été déjà prophétisée. Aujourd'hui, Dieu cherche des gens, des hommes et des femmes qui sont capables à élever le Seigneur. Dieu cherche des gens qui sont capables, qu'il pleuve, qu'il neige. Ils sont là pour faire l'œuvre du Seigneur. La deuxième phase de l'esclavagisme, lorsqu'on est attaché, c'est ce qu'on appelle l'esclavagisme spirituel. Dieu voulait. Vous savez, lorsqu'on n'est pas encore affranchi spirituellement, on n'y arrivera pas à servir le Seigneur. Beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à servir le Seigneur parce que spirituellement, ils sont encore attachés. Ils sont attachés. Ils sont attachés dans la vie de péché. Ils sont attachés dans la vie, dans les mauvaises vies. Ils sont attachés, ils donnent l'importance dans des choses qui sont inutiles. Ils sont attachés, ils courent pour aller chercher les choses qui sont inutiles. Mais ils ne sont pas encore affranchis spirituellement. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à servir le Seigneur. Les gens qui vont servir le Seigneur, spirituellement, doivent être aussi affranchis. La Bible dit, le vrai adorateur. Parce qu'il y a des adorateurs et il y a de vrais adorateurs. Maintenant, la Bible dit, les vrais adorateurs que le Seigneur cherche. Le Seigneur ne cherche pas des adorateurs, mais le Seigneur cherche des vrais adorateurs. Parce que le vrai adorateur adore
adorerons le Père en vérité et en esprit. Donc lorsqu'on n'est pas libre spirituellement, on n'arrivera pas à adorer le Seigneur. Quand on n'est pas libre spirituellement, on n'arrivera pas à adorer le Seigneur. Donc pour élever le Seigneur, pour accomplir l'œuvre de Dieu, frère, il faut être affranchi aussi dans la spiritualité.